Bonjour et bienvenue aux personnes du signe de la Balance pour cette lecture intuitive du mois de novembre 2018. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un joli mois d'octobre. Je vous rappelle pendant que je mélange ces cartes que la 7 de bâton et la 7 de denier, vraisemblablement ce qu'on va voir a probablement un lien avec le mois de juillet. Je vous disais, qu'est-ce que je disais? Que oui, vous vous rappelez que ces lectures sont d'ordre général et que vous ne prenez évidemment que ce qui vous concerne, vous laissez de côté tout le reste. Alors, on va voir ce qu'on a novembre pour le signe de la Balance. Voilà. Hop, allez, je prends ça. Là et là et là. Alors, on a la 9 de coupe. On a le chevalier de coupe. On a le grand prêtre. On a ici la 6 de coupe. Punaise. On a ici la reine de denier quand même. Autre chose qu'une coupe. Et on a ici la 2 d'épée. Très bien. Ok, très bien. Et là-dessous, on a la 7 de denier. Alors, d'emblée, j'ai envie de dire que peut-être que certaines personnes... bon, il y a beaucoup question d'émotions, il y a beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de coupes. Ça peut concerner peut-être aussi un mariage que vous avez fait. Je vous disais en entrée que le chiffre 7 avait vraisemblablement son importance, c'est-à-dire le mois de juillet. Ça concerne peut-être pour certaines personnes un mariage que vous auriez conclu, un mariage ou un contrat d'importance. Ça peut aussi être un pacte ou un accord une association, un accord, un contrat signé au mois de juillet. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien, vous êtes tout en émotion, vous avez probablement rencontré quelqu'un qui vous fait penser à votre âme sœur, vous construisez votre avenir, mais vous semblez être un peu tendu quand même. On va voir pourquoi. Parce que vous avez la 2 d'épée en conseil. Donc, vous entrez dans ce mois de novembre avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte juste avant la 10 de coupe. Vous allez dire quelle perspicacité, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que la 10 de coupe est perçue comme étant l'accomplissement ultime. C'est la fin du cycle. Il y a les 10 coupes, on ne peut pas aller à 11 coupes, c'est pas possible, c'est la fin du cycle. Donc 9 coupes nous fait comprendre que vous êtes proche de cet accomplissement émotionnel parce qu'il s'agit d'émotions avec les coupes. Vous êtes proche, très proche de cet accomplissement émotionnel, tellement proche que en fait ce sont vos rêves, vos désirs, vos besoins qui sont comblés. Vous partagez cette joie avec votre entourage, vous rayonnez, vous débordez d'attention, vous rayonnez, vous débordez d'émotions, donc forcément ça a un impact sur votre entourage. Vous savez, quand on est bien dans notre peau, quand on est bien dans notre corps, dans notre cœur aussi, automatiquement on rayonne et ça impacte les membres de notre famille ou nos amis qui sont très proches et qui ont envie du coup de passer du temps avec nous. Vous êtes dans cet état d'esprit en entrant dans le mois de novembre. Vous êtes calme, vous êtes apaisé, vous êtes très posé, mais vous êtes peut-être un petit peu indolent parce que vous êtes juste bien. Vous n'avez pas forcément envie d'action, vous n'avez pas forcément envie de plein de choses, vous avez juste envie de profiter de ces sensations cotonneuses de bien-être émotionnel dans lesquelles vous vraisemblablement baignez. Donc ça, c'est en entrant dans le mois de novembre. Le mois de novembre, il sera fait, lui, du chevalier de coupe. Encore une fois de la coupe, encore une fois de l'émotion. Vous voyez, on est dans l'eau, on est dans la mer, donc automatiquement des émotions.
Donc, le chevalier de coupe, il peut symboliser dans ce mois de novembre que vous allez faire une déclaration d'amour à quelqu'un ou que vous allez en recevoir une. Alors, une déclaration d'amour, ça peut aller de la simple manifestation d'intérêt à la demande en mariage. D'ailleurs, non, parce que c'est le passé. Euh, Ça peut être, voilà, ça peut être, chacun le placera en fonction de ce qu'il vit, mais ça peut avoir différentes intensités. Euh, vous, si c'est vous, si c'est vous, vous êtes dans la manifestation de ce que vous ressentez. Vous êtes convaincu que la personne que vous avez en face de vous, c'est peut-être quelqu'un de sensible aussi. C'est peut-être aussi une personne d'un signe d'eau comme vous. Mais c'est quelqu'un, on sent que vous devez entourer cette personne de beaucoup de douceur, beaucoup d'attention. Euh, vous offrez votre coupe d'émotions en sachant que vous vous mettez peut-être, que vous vous rendez peut-être vulnérable en faisant ça, mais aussi vous le faites parce que vous sentez que l'autre est sur le même. Il y a pas de, il y a aucune notion ici de domination, de soumission. Vous êtes sur le même niveau émotionnel avec l'autre. Vous sentez que c'est aussi quelqu'un de sensible et de fragile avec qui vous devez agir d'une manière très délicate, faire très attention. D'accord? Si vous recevez une déclaration d'amour, assurez-vous que la personne qui vous la délivre soit suffisamment solide pour tenir ses promesses. Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, le chevalier de coupe, il promet beaucoup, mais il n'a pas forcément l'envergure nécessaire pour assumer sa bonne volonté. D'accord? Vous provenez d'un endroit où vous avez probablement signé un contrat ou un accord. Le grand prêtre nous parle de tradition, nous parle de communauté, nous parle de grandes institutions, mais c'était le passé, aussi de mariage, d'accord, je l'ai dit, d'investissement dans quelque chose qui a énormément de valeur à vos yeux. Donc, soit vous vous êtes marié et vous êtes là, vous baignez dans un bonheur absolu, enfin voilà, c'est fort possible. Soit vous avez intégré, par exemple, une grande communauté, et puis le fait d'avoir intégré cette communauté vous a fait rencontrer quelqu'un qui vous correspond émotionnellement. On n'a pas de carte d'amour. Franchement, clairement, d'amour. On n'en a pas. C'est du bien-être émotionnel. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'amour à deux est exclu. Mais ça peut aussi, pour certaines personnes, signifier simplement qu'elles ont trouvé une communauté, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit juste sociale, qui leur correspond parfaitement et dans laquelle elles se trouvent sur le même pied d'égalité avec les autres. Elles se sentent pas forcément ni dominées ni soumises, ni dominées ni dominatrices. Elles se sentent parfaitement comprises. Il y a vraiment un équilibre au niveau émotionnel là-dedans. Donc voilà, pour ceux pour qui ça ne concerne pas nécessairement un amour, ça peut aussi être ça. J'ai trouvé une communauté ou un village communautaire qui me correspond tout à fait, dans lequel je suis très bien et dans lequel je peux m'épanouir et évoluer. C'est de toute façon quelque chose qui correspond à vos désirs. On a tous des désirs différents, à des degrés d'intensité différents. Donc c'est quelque chose qui vraiment vous correspond, quelque chose qui résonnait en vous depuis vraisemblablement un certain moment. C'est aussi quelque chose pour lequel vous avez dû longuement, pas réfléchir, mais vous laisser imprégner par son énergie. Je veux dire par là que
vous avez ces derniers mois probablement dû faire une sorte de bilan de la situation. Pour faire un bilan de cette situation, vous avez dû vraiment entrer en résonance avec la situation que vous viviez. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis prêt ou prête à faire ce pas? Si c'est un mariage, on peut parfaitement comprendre que vous aviez besoin d'entendre cette résonance en vous pour franchir le pas. Si c'est une vie communautaire ou religieuse ou spirituelle, pareil, idem. Vous ne vouliez pas forcément choquer votre entourage ou surprendre tout au moins votre entourage, donc vous avez vraiment dû vous interroger, faire une espèce de sondage intérieur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que j'ai les compétences et les capacités nécessaires pour vivre avec cette communauté ou pour vivre en couple? Vous avez, voilà, il y a une forme de bilan, pas de bilan, j'aime pas ce mot là en l'occurrence. Pour d'autres situations, oui, mais là en l'occurrence, c'est plus un sondage intérieur. C'est vraiment vous vous interroger. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux répondre aussi peut-être à la demande de l'autre? D'accord? Si c'est un mariage, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire l'autre? Si c'est une communauté, est-ce que ce que je vais apporter va être utile à cette communauté? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? D'accord? Ce genre de choses. Pour d'autres, il s'agit clairement de l'âme sœur. Ça, c'est la position de votre présent. Et c'est clairement l'âme sœur. Si c'est pas l'âme sœur, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous rappelle l'innocence de l'enfance. Ça peut être quelqu'un qui fait des tartes à la fraise comme faisait votre grand-mère et ça vous bouleverse complètement. Ou ça a un lien peut-être avec l'enfance, je ne sais pas. Mais pour moi, comme il s'agit de couple, peut-être aussi, il n'est pas impossible que pour d'autres personnes, il s'agisse d'une communauté faite d'enfants. D'accord? Genre les scouts. Je sais pas, un truc du genre. C'est quelque chose en tout cas où vous êtes bien et où vous entrez avec de véritables valeurs. C'est quelque chose dans lequel c'est pas quand je dis les scouts, enfin je veux dire parce que c'est ce qui me vient à l'esprit en parlant de communauté et d'enfants, mais c'est très loin d'être péjoratif ce que je dis parce que vous entrez là-dedans, vous êtes parfaitement sincère. C'est très exactement ce que vous voulez. Et puis vous y entrez avec une honnêteté, d'une intensité pas possible. Le dauphin, représenté dans cette carte, c'est, je veux dire, qui peut faire du mal à un dauphin? Enfin, sujet à éviter, pardon. Je veux dire par là, vous êtes absolument sincère quand vous entrez là-dedans, dans votre démarche, d'accord? Donc voilà, ça peut être une communauté d'enfants aussi. Pour d'autres, ce sera l'âme sœur. On va voir plus tard ce qu'on a en continuant à rentrer dedans. Donc, votre avenir, il est fait de l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, c'est moi une énergie que j'adore. D'abord parce que, alors, c'est une femme sur la carte. Ça ne veut pas dire que ce sera une femme. Ça peut aussi être un homme, d'accord? Puisque c'est une lecture générale. Ça peut être une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais ça peut surtout être quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de terre. C'est quoi les caractéristiques d'un signe de terre? D'abord, la reine, elle nous parle de sensibilité. Elle nous parle de nourriture, de protection. La reine, c'est une mère, c'est une femme qui a enfanté en principe. Donc, son instinct la pousse à protéger. Son instinct la pousse à être attentive, à être à l'écoute, à comprendre, à rassurer. Elle rassure comment? Elle rassure par des faits concrets. Elle rassure en accumulant du bien. Elle rassure par le biais de la nature, le calme, la paix, le silence. Elle rassure avec sa connexion à la nature. C'est celle qui est à l'écoute des animaux, parce qu'elle est proche de la nature, elle est proche des animaux. C'est celle qui construit sa vie, son avenir, tranquillement, concrètement, tangiblement. D'accord? C'est votre avenir. Donc, si c'est un mariage, si c'est les premiers mois, les premiers pas dans un mariage, vous allez construire votre mariage. Si c'est une arrivée dans une communauté, même s'il s'agit d'enfants, vous allez construire. Ça c'est l'épanouissement complet.
Vous êtes émotionnellement bien et satisfait de là où vous êtes et en plus vous allez, une fois que vous y êtes, vous allez vous y installer, vous allez construire votre nid. D'accord? C'était comme ça. Le conseil qui vous est donné, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une énergie de paix intérieure, de stabilité intérieure, de tranquillité, de sérénité. Quelquefois, elle peut indiquer une décision à prendre, mais en l'occurrence, là, je ne pense pas. En l'occurrence, là, je pense que c'est vraiment, vous êtes du signe de la balance, c'est vraiment cet équilibre dont vous avez besoin, ce calme, cette sérénité dont vous avez besoin, elle est là. Elle est juste à côté de vous. Il vous suffit de la prendre. Peut-être que vous êtes un peu nerveux par ce qui se passe ici, parce que c'est nouveau, parce que ça vous met au défi de réussir, ça vous met au défi de réussir une entrée, ça vous met au défi d'honorer un contrat, d'honorer une mission, ça peut être une mission de vie pour certaines personnes, entre la 9 de coupe, le grand prêtre et la 9 ici de coupe, ça peut être une mission de vie, donc ça peut être quelque chose qui est super profond, important, perturbant, auquel cas on vous conseille encore une fois d'aller puiser à l'intérieur de vous ce calme, cette confiance, cette sérénité pour avancer tranquillement. Il n'y a aucun obstacle, aucun. Vous vous êtes sondé, vous vous êtes interrogé, d'accord? Vous avez fait le travail, vous savez que ça correspond à vos désirs, ça correspond à vos besoins, vous faites ce pas en avant, vous engagez, vous construisez, et s'il y a des moments de flottement, parce que c'est puissant, c'est profond, franchement c'est un changement, je pense que c'est un changement de vie ou de cap radical. Allez à l'intérieur de vous, vous avez la sérénité et le calme, la paix à l'intérieur de vous. C'est le conseil qui vous est donné par la vie, par l'univers. D'accord? C'est très doux, c'est très beau. Vous vous engagez complètement. Encore une fois, ça peut prendre des dimensions différentes en fonction des personnes. Mais franchement, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau. On va voir maintenant. Alors, pour ceux qui ne veulent pas me suivre sur Vimeo, je vous remercie d'avoir été avec moi jusque-là. Merci de visiter ma chaîne YouTube. Merci de me laisser vos commentaires. Merci de lever le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour les lectures sentimentales de la première quinzaine du mois de novembre. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, on va amener ici cet éclaircissement pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et puis, sachez aussi, je dois vous dire que je suis consciente que plusieurs personnes me suivent depuis le début, depuis 4 mois maintenant. Et puis donc, je suis en train de mettre en place, d'envisager, d'étudier une façon de créer des abonnements pour d'abord vous remercier et puis aussi un petit peu pour alléger votre budget parce que j'ai conscience que si vous êtes là tous les mois, ça finit par faire une jolie petite somme d'argent pour vous. Voilà, donc on va essayer de trouver un compromis entre les deux, du win-win comme on dit, et puis je suis en train de vous étudier une forme d'abonnement, d'accord? Donc on va voir qu'est-ce qu'on va éclaircir. On va éclaircir, c'est tellement limpide que à la limite je sais même pas ce qu'il faudrait éclaircir ici. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est que ce désir. Qu'est-ce que c'est que ce désir que vous avez ici avec la 9? D'accord. Oula. Un désir de paix et de tranquillité, je dirais, vu d'ici. Vu d'ici. Il semble être un échappatoire plus qu'autre chose. Ce valet, d'accord, ça c'est plus sympa, ça me plaît plus. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, ça c'est le passé, je ne veux pas savoir. La 6 de coupe. Qu'est-ce que c'est que la 6 de coupe? D'accord. Ok, encore. Oh, non, ça c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on a encore avec cette 6 de coupe? Qu'est-ce qui peut aller avec cette 6 de coupe? La 6 de coupe, qu'est-ce qui va avec cette 6 de coupe? La victoire.
La victoire, encore un. C'est intéressant ça. La 10 de bâton. Encore. L'étoile. D'accord, très bien. On va aller voir on va aller voir la reine et la 2 d'épée. La reine d'abord, quel type de construction? D'accord, encore une. Voilà, 2, 3 de bâton. Peut-être une construction avec l'étranger, c'est possible aussi. Et la 2 d'épée, qu'est-ce qu'il y a avec la 2 d'épée? Le pendu, ouais, l'introspection. Et la reine de bâton. Ok, d'accord, très bien. Et ici, le succès et la réussite. Ta-da-da, je la garde. Toujours garder les cartes de succès et de réussite. Ok, très bien. Donc, on se retrouve pour Vimeo pour ceux qui continuent sur Vimeo. Merci, bonne journée, au revoir.